Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur votre plateau matinal. Vous avez peut-être des chiens, des chats, des reptiles, du cochon ou bien d'autres encore, pourquoi pas des oiseaux, comme animal de compagnie. Amis téléspectateurs, vous êtes les bienvenus sur ce plateau parce que c'est bien le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. De quoi s'agit-il quand on parle d'animaux de compagnie? De plus en plus, ces dernières années, il y a de la nouveauté, ces nouveaux animaux de compagnie dont beaucoup raffolent, pardon. Comment est-ce qu'il faut aussi en prendre soin? Et n'oublions surtout pas que nous sommes dans une société africaine et tout a un sens spirituel. Notre spiritualiste est là pour nous en parler davantage, les précautions qu'il faut prendre en termes de santé de ces animaux, mais également si vous êtes croyant en termes de spiritualité également. Émeric, bonjour. Bonjour Bounel aussi, bonjour chers amis téléspectateurs. Modeste, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi, bonjour Émeric et bonjour chers téléspectateurs. Vous avez des animaux de compagnie, Modeste? Oui, j'ai une caniche. Ah, une caniche. Vous l'avez depuis combien de temps? 2 ans, 1 an et demi. Très bien. Émeric? Bon, j'avais des animaux de compagnie, mais je n'en ai plus. Pourquoi? En fait, quand j'étais chez les parents, on avait des animaux de compagnie. Bon, mais maintenant... j'ai quitté les parents. Et l'environnement ne me permet pas d'avoir des animaux de compagnie. Très bien. Mais bon, vous pouvez toujours négocier. Ou bien, personne n'est là pour en prendre soin. Justement pas. Bien. Alors, notre mot du jour aujourd'hui, avant de développer davantage ce sujet, c'est bien le mot animal. Oui, et quand on parle d'animal, il faut savoir que c'est un nom masculin qui s'écrit avec A-N-I-M-A-L. On parle bien sûr d'un animal. Et au premier sens de ce mot, c'est bien sûr un être vivant, organisé, doué de sensibilité et qui, en général, peut se mouvoir, opposé aux végétaux. Alors, le deuxième sens du mot animal, c'est bien sûr un être vivant, non végétal, ne possédant pas les caractéristiques de l'espèce humaine. Animaux inférieurs, supérieurs, en tout cas dans l'évolution des espèces. Et au sens figuré, on parle bien sûr d'une personne stupide et brutale. Quand on a tendance à dire qu'il est bête, c'est le synonyme dans ce sens. Alors, l'autre volet du mot animal, c'est bien sûr qui est considéré comme un adjectif. Au premier sens de cet adjectif, on parle de qui a rapport à l'animal, opposé au végétal et incluant l'être humain. Et là, le règne est animal. C'est ce qu'on a coutume de dire. Absolument. Le deuxième sens, c'est bien sûr qui en l'être humain est propre à l'animal. Une beauté animale, par exemple. Et ce sens-là est péjoratif. Une brutalité animale, aussi comme exemple. Et le troisième sens à l'adjectif animal, c'est bien sûr qui est propre à l'animal. On parle de l'exclusion de l'être humain. Et puis, 2 citations pour finir avec le mot animal, c'est bien sûr celle de Fritz Unruh qui dit que le chien est le seul être qui t'aime plus qu'il ne s'aime lui-même. Le chien est le seul être qui t'aime plus qu'il ne s'aime lui-même. Voilà. Et la seconde citation de Gandhi qui dit qu'un homme cruel avec les animaux ne peut être un homme bon. Un homme cruel avec les animaux ne peut être un homme bon. Un homme cruel avec les animaux ne peut être un homme bon. Et en considérant que nous mangeons de la viande, c'est... Des animaux. Bon, justement, on ne mange pas la viande de tous les animaux, il faut qu'on précise. Oui, mais on Il n'a pas... y a certaines personnes qui en prennent. Hein. Oui, la Oui, qui citation n'ont pas de- n'a pas précisé quel type d'animaux non plus, Il y a ça les aussi. animaux. Donc, bon, c'est discutable. Néanmoins, chacun est sur sa position. Alors, Modeste, une caniche, pourquoi une caniche? Une caniche parce que c'est très beau à voir et avec les poils, surtout quand vous taillez que ça repousse, ça a l'air d'un chat et du blanc. Je pense que c'est la pureté et je pense que c'est pour ça que j'ai choisi la caniche. Et c'est un très bon ami de compagnie, un très bon ami. Et ce n'est pas comme les autres chiens qu'on retrouve dans les rues ou chez des amis. C'est un peu spécial. Émeric? Bon, il faut dire que moi, j'aime pas les chiens. J'aime pas les chiens, j'aime pas le Pourquoi? chat aussi. Naturellement, je n'aime pas.
Et j'aime. Et à je la ne maison, vous fréquente aviez pas. quels animaux de compagnie? J'ai des pigeons. J'ai des pigeons que j'élevais quand j'étais encore chez les parents. Donc, en fait, ils étaient ma source d'inspiration dans le temps quand j'étais encore Pour chez faire les quoi? parents. Pour tout. Inspiration, Pour tout. quoi. Ils m'inspiraient, en fait. Vous voyez, quand vous avez des pigeons et qui se rassemblent autour de vous, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Et ils peuvent partir 2 jours, 3 jours, ils reviennent toujours. C'est aussi un signe hein, de paix. Quand on parle de pigeons, vous allez voir même comment dit-on, dans certaines contrées, on adore les pigeons. On adore les pigeons parce que on considère ça comme un animal fétiche qui a, comment dit-on, qui réfléchit un peu comme un être humain. Donc voilà, c'est les pigeons que j'ai aimé, j'ai adoré, et surtout la viande se consomme également. Vous ne Et pouvez c'est pas vrai, les élever. c'est vrai qu'il y a- Les c'est avoir une comme très bonne animal. viande en plus. Vous ne pouvez pas les avoir comme animal de compagnie et penser à leur viande. Pourquoi Non, pas? non, non, Pourquoi non. pas? Non, Pourquoi c'est pas? déplacé. C'est un truc qui se mange, C'est- c'est un animal qui se mange. Oui, C'est pas interdit comme de tous manger. les animaux. Non, pas tous les animaux. Ah, Tous les mais- animaux ne se mangent pas. Comment Tous les ça? animaux ne se Pour mangent vous, pas. pour Bon, vous. Mais en tout cas, pour moi, oui. Beaucoup dans d'autres régions mangent presque Tous les oui, de presque je suis tout. tout à fait d'accord avec vous-même. Mais En fait, ça fait partie des animaux qu'on consomme généralement. Quand on parle de pigeons, ce n'est pas interdit, et c'est partagé de Non, tous. c'est pas Mais tout est interdit. mangeable. Tout est mangeable, que ce soit l'éléphant, Et que ce soit les reptiles. vous voyez un peu même le mythe qu'il y a autour de certains animaux, de la consommation de certains animaux. Vous allez, bon, c'est vrai qu'on dit que le chien, on ne le consomme pas, mais dans certaines contrées, le chien est adulé. Le chien, certains mangent correctement le chien. Il y a même un coin Un coin réservé. réservé pour la consommation du chien, encore que cet animal, par exemple, comment dit-on, est un animal de compagnie. Et puis, bon, ça ne sonne pas bien qu'on puisse consommer quelqu'un qui vous protège, parce que le chien est un protecteur. Et voilà, donc, pêle-mêle, je pense que c'est un peu ça. J'aime pas le chien, naturellement. Et je ne fréquente pas les maisons où il y a le chien. Donc ça veut dire que Le moi- chat, encore, c'est pire. Je n'aime pas le chat. Et donc, D'accord. voilà, c'est un peu ça. Vous avez des animaux que vous n'aimez pas aussi? Oui, j'aime pas le rat ou les rats, j'aime pas. Ensuite, bon, je pense que ce que j'adore le plus, c'est ce que je n'ai pas peut-être la chance d'avoir, Oui. c'est le caméléon. J'adore, je me rappelle une fois, j'étais allée après Basila et en pleine rue, on a retrouvé un caméléon que j'ai voulu avoir, mais c'était quand même réservé aux gens de la contrée, je ne l'ai pas pu avoir, donc ça m'a un peu fait mal. C'est un animal que j'ai vraiment envie d'avoir. Bon, donc ça veut dire que vous n'avez pas peur des reptiles alors? Oh, reptile, ça dépend, mais le caméléon, c'est un peu spécial. Eh bien, on va d'ailleurs essayer de comprendre comment ça se fait qu'on s'attache autant aux animaux de compagnie, comment est-ce qu'il faut en prendre soin, les nécessaires à avoir justement, ce qui n'est pas forcément de nos habitudes ici en Afrique, et également au plan spirituel que nous n'allons pas oublier. Émeric Modeste, je vous retrouve tout à l'heure. C'est bien ça. Le clip du jour, donc, pour installer nos invités, une partie en tout cas d'abord. Les animaux de compagnie, les amis fidèles, nous en parlons comme vous le savez sur notre plateau de ce matin. Je voudrais donc vous proposer de recevoir donc, ou plutôt vous présenter Germain Aziel. Bonjour. Oui, bonjour, madame la journaliste. Vous allez bien? Très bien, Merci d'être avec nous. C'est vrai qu'on vous a reçu, ça fait un moment. c'est vrai. Vous êtes spiritualiste, c'est un plaisir de vous avoir. Merci. Également sur ce plateau, Onel Jimeno, bonjour. Bonjour madame, vous allez bien j'espère. Moi, je vais très très bien, vous donc. Je vais très bien, merci beaucoup. Vous êtes éducateur canin. Merci d'être avec nous également ce matin. Est attendu aussi sur le plateau un sociologue et bien entendu, dans nos discussions, vous aurez d'autres différents avis, essentiellement le vétérinaire et le psychologue. Alors déjà, les animaux de compagnie, Germain Aziel, est-ce que vous en avez?
aujourd'hui? Peut-être que aussi vous avez vécu avec. Oui, j'en avais vu. On a eu à gérer beaucoup d'animaux, les chiens, les chats, les moutons, le coq, en fait tout ce qui est animaux domestiques on a eu à gérer. Donc je sais un peu sur les animaux et les comportements des animaux. En réalité, si vous prenez les animaux, vous devez voir que les animaux sont comme nous, les êtres humains. Et c'est parce que nous ne savons pas cela. Si vous prenez la Bible, vous allez constater que dans la création, il y a d'abord eu les minéraux, les minéraux, après les végétaux. Après, nous allons constater qu'il y a l'avènement des animaux, après les êtres humains. Donc, vous voyez, ça veut dire que les animaux sont très importants pour la survie de l'espèce sur notre planète Terre. Absolument. Oui, donc, Alors, Ornel. Ornel, oui, je vais y arriver. Ornel, dites-moi, animaux de compagnie, animaux domestiques, il y a quand même une différence à faire. Alors, pour moi, on domestique les animaux. Les animaux de compagnie, déjà, c'est ceux-là que vous connaissez déjà. Des animaux qu'on peut avoir chez nous. Maintenant, quand on parle d'animaux domestiques, c'est qu'on l'a domestiqué. Il peut rester avec nous, avec la famille, et puis là, voilà. Le chien, par exemple, c'est un animal domestique. Domestique. Voilà. Également. Alors, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Très bien. Alors, vous-même, vous en avez combien? Bah, je crois 7, 8. Différents types? Bah ouais, différents types. Entre Différentes races en plus. Différentes races. Ouais. Essentiellement lesquelles? Bon, déjà, j'ai des caniches, des bichons, une American Bully et un berger malinois. Voilà. Donc, plutôt dans les chiens, en fait. Voilà, je suis dans les chiens parce que je suis éducateur canin, comme vous l'avez dit. Voilà. Exactement, éducateur canin. Alors, les animaux de compagnie, en quoi est-ce que c'est important? Vous avez dit que c'est important pour la survie, mais chez soi, en quoi ça nous importe d'en avoir? vous savez, quand on parle des animaux, vous allez constater que les animaux, vous allez constater qu'il y a déjà l'âme dans l'animal. C'est-à-dire quoi dans animaux? On parle de anima mundi. Ça veut dire que l'âme, vous comprenez un peu? Et l'âme qui anime l'homme, c'est la même âme qui anime les animaux. C'est-à-dire, quand vous prenez les animaux, le chien, le chat, tous sont des animaux de la forêt. Mais comme monsieur Ornel vient de le dire, nous apprenons à charmer ces animaux. En fait, quel que soit l'animal, que l'animal soit agressif, qu'il soit timide, on peut charmer un animal pour dompter à sa manière chez soi. Bien sûr. C'est là ça devient domestique. Vous avez travaillé en fait pour vous harmoniser avec l'énergie de l'animal. C'est-à-dire que vous êtes mis à son niveau, là vous vous communiquez, vous devenez un. Et c'est là ça devient domestique. C'est comme vous prenez le chien. Vous allez dans certaines maisons, on peut être 3 maintenant aller dans une maison et le chien peut commencer par agresser une personne parmi nous 3. Et il y aura quelqu'un parmi nous 3, le chien ne va rien lui faire. Parce que le chien reconnaît l'être humain qui se met à son niveau, l'être humain qui se met à sa fréquence. Et le chien ne lui fait pas du mal. Mais lorsque vous prenez les animaux domestiques, ça est des canliouets. En fait, ils sont rien et que vous êtes important, naturellement, les animaux aussi ne vont pas vous aimer. Et j'ai parlé tout à l'heure de Anima Mundi. Vous allez voir que quand on parle des animaux, mais pourquoi les hommes maltraitent les animaux? Quelqu'un J'allais revenir justement parce que on l'observe dans notre société. Donc, c'est pour dire que ça soit le serpent, tigre, lion, chat, chien, n'importe quel animal, nous avons cette possibilité de les domestiquer chez nous. Très bien. Alors, avant de nous dire comment est-ce que ça se fait, justement, cette manière de domestiquer, étant donné que vous êtes éducateur canin, Oui. si vous devez nous dire pourquoi est-ce qu'il faut avoir un animal de compagnie? Alors, vous savez, les animaux, c'est les seuls êtres là qui peuvent vous aimer plus qu'ils s'aiment eux-mêmes. Ils vous offrent en fait un amour inconditionnel. D'accord?
C'est-à-dire, vous allez voir même avec les enfants, il y a des enfants qui n'arrivent pas à s'exprimer en face des personnes âgées. De la même manière qu'il y a des personnes âgées qui n'arrivent pas à s'exprimer en face de leurs collègues. Mais ils auront plus de facilité à parler à un animal. Parce qu'en fait, c'est le seul être qui va t'écouter attentivement, qui, sans te juger, qui va t'aimer en fait plus qu'il ne s'aime lui-même. Donc, lorsqu'on arrive à établir cette relation avec eux, en fait, ça devient impossible de s'en séparer. Je connais beaucoup de gens qui au départ ont dit bah, moi je ne peux pas avoir un chien chez moi, je ne peux pas avoir un chien. Et puis après, dès qu'ils arrivent à avoir un contact, 2 contacts, 3 contacts, non mais dis donc. Donc voilà. Très bien. Alors, parfois, on se retrouve, comme vous avez entendu, peut-être mon collègue disait tout à l'heure, il n'y a pas forcément quelqu'un qui va en prendre soin. Surtout quand on vit seul ou bien encore quand on est en couple, peut-être que justement, on a du mal à en avoir des animaux de compagnie. Jamais. Oui, ça c'est une ignorance de la réalité. Parce que quand vous prenez même le monde dans lequel nous sommes, en fait c'est une jungle. C'est pourquoi nous parlons du zodiaque. Ça veut dire que le zoo, nous sommes dans un cercle des animaux. Et l'homme même est un animal intellectuel. Nous ne sommes pas encore des êtres humains. Qu'on appelle, on dit enfant bêtors, on n'est pas encore des bêtors. Comment ça? Oui, on n'est pas encore des bêtors. Pourquoi? En fait, l'homme a une conscience et à haut niveau de conscience animale. L'homme s'énerve, l'homme détruit. Et c'est l'homme qui détruit la planète et ce n'est pas les animaux. Donc, en fait, nous sommes actuellement des animaux intellectuels. Nous ne sommes pas encore bêtors, des bêtors. Quand on deviendra bêtors, quand on va atteindre cette conscience qu'on appelle la conscience qui nous permet d'être vraiment des humains. Sinon, on n'est pas des humains actuellement. Nous sommes des animaux intellectuels. Les animaux que nous voyons et que nous maltraitons, un couple qui décide de ne pas avoir des animaux et domestiquer les animaux, c'est-à-dire que ce couple est plus pire. Comment? C'est peut-être un choix, peut-être qu'ils n'ont pas le temps et justement il faut avoir du temps pour s'occuper des animaux. Donc, comment vous pensez que vous n'avez pas le temps pour les autres êtres qui vivent dans la nature et vous pensez, ça veut dire que vous pensez que vous êtes les seuls sur la terre? En fait, on ne vit pas, c'est comme le soleil, on ne vit pas pour soi seulement dans ce monde. Prenez l'abeille, vous allez voir l'abeille produit de miel, mais l'abeille ne jouit pas de son miel. On travaille pour les autres, on se met au service des autres. C'est ça être grand, c'est ça être... C'est-à-dire qu'au service de l'humanité, de l'œuvre divine. Mais lorsque vous dites mais que vous n'avez pas le temps, vous mangez. Vous n'avez pas le temps, vous pensez comment développer la vie, aider vos enfants à prospérer. C'est l'ego. C'est l'égoïsme. Oui, Il y a aussi l'ignorance. L'ignorance. Il y a aussi l'ignorance parce que, vous savez, c'est le milieu dans lequel nous sommes, en fait. L'ignorance. Parce que moi, déjà, je vais prendre mon exemple. Oui. Si aujourd'hui, là, je dis je suis éducateur canin, je ne sais pas quoi je suis passé. Déjà, avec la famille, l'entourage, au départ, je sais en fait l'image que les gens avaient de moi quand j'ai commencé avec ce truc-là. Parce qu'on se disait, non mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il passe son temps à parler à des chiens, il passe son temps... Non mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Vous voyez un peu de quoi je parle? Donc même... avec les parents, au départ, ce n'était pas toujours aussi facile. Moi, je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeunes, d'accord, comme moi, ou même des enfants, qui ont peut-être cette passion-là, ce don-là, de pouvoir établir des contacts avec les animaux, oui. De pouvoir faire des choses incroyables, de pouvoir s'en occuper, de pouvoir faire santé animale, mais... On les éteint, en fait. On les éteint. On les éteint parce qu'on se dit, tu n'es pas allé à l'école pour faire ça. Moi, je me rappelle, excusez-moi, à un moment donné, quand j'étais petit, quand je vois quelqu'un avec un chien dans la main ou bien avec un oiseau, c'est comme si la personne y gardait toute ma vie en ses mains. Et puis, personne n'a jamais compris ça. Mon père, un jour, quand j'allais au bac, je ramenais tout le temps des coqs à la maison, des oiseaux et tout. Et c'était pas facile, hein. Un jour, il a carrément dit ça, j'ai entendu. Il ne l'a pas dit dans mes oreilles. Excusez-moi, mais j'ai entendu. Il a dit, je ne l'ai pas envoyé à l'école pour qu'il devienne un éleveur bien vétérinaire. Mais c'est un truc qui m'a choqué. Oui. Et du coup, là, quand j'ai eu mon bac, on m'a dit, tu veux faire quoi? Je pouvais dire, je veux faire vétérinaire. Aujourd'hui, j'aurais été l'un des meilleurs... Bon. Oui, bien sûr, c'est possible. J'étais obligé, malgré moi, de suivre ce que les autres voulaient faire. Parce que j'avais peur, en fait, de la réaction. Et j'ai dû faire autre chose.
Et puis, heureusement, Dieu, sachant faire ces choses, quand bien même je n'ai pas pu continuer dans l'université et tout, j'ai rencontré une dame et que là, maintenant, je vais remercier Madame Karine Kérékou. C'est elle qui m'a motivé, qui m'a dit, ben écoute, non mais tu le fais très bien, mais pourquoi est-ce que tu ne te perfectionnes pas? Pourquoi est-ce que tu ne fonces pas? Pourquoi tu ne fais pas ci? Pourquoi tu ne t'organises pas de telle manière? Au moment où je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je comprends. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des amis qui viennent vers moi, qui me font, non mais Ornel, tu sais, donne-moi des conseils, pas comment. Et je dis, ben voilà. J'ai commencé avec le dressage, j'ai travaillé pour pas mal de gens, j'ai fait dressage pour pas mal de personnes, et puis c'était, quand bien même je ne pourrais pas faire les stages, parce qu'aujourd'hui tu as les diplômes, c'est compliqué. Bien Donc sûr. voilà, je demande aux jeunes, franchement, surtout, c'est pas facile. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le, parce qu'après, c'est vous. C'est vous. De toute façon, les parents ont déjà pris leur décision. Chacun assume les conséquences de cette décision. Voilà. Et donc, que vous preniez la décision tard ou pas, il faudra assumer. Voilà. Merci, Ornel, pour ce petit témoignage. Alors, jamais, à vous entendre, c'est comme si finalement, avoir un animal à côté, c'est presque comme une obligation pour un être humain. C'est même les noms des choses, parce que nous-mêmes, nous sommes des animaux. Et on doit apprendre à s'harmoniser avec les autres dès de la création. Si vous prenez par exemple le comportement du chien, bien du chat chez vous, si vous avez vraiment la conscience d'écouter le langage des animaux, parce que les animaux nous parlent. Les animaux sont plus intelligents que nous. Je vous le dis parce que nous pensons souvent... Vous allez frustrer. Non, en fait, c'est une Non, vérité. c'est vrai. Je vous explique. Si vous prenez la création a 7 niveaux. Je vous ai parlé tout à l'heure du premier niveau de la création, les minéraux. Vous allez voir, quand l'homme meurt, il se retransforme encore en sable, quand on l'enterre. Il y a les végétaux, 2e niveau. Il y a les animaux, 3e niveau. L'homme est au 4e niveau. Après, Après quoi? Après. Donc vous voyez que l'homme pense qu'il est le roi de la terre. Et il dit sa loi. Et vous allez voir que tout ce que nous faisons, en fait, c'est le reflet de notre animosité intérieure. Parce que cette planète Terre, quand on parle du jardin, en fait, c'est les animaux qui maintenaient le jardin en harmonie. Quand on parle de la forêt, qu'est-ce qui fait la beauté de la forêt? Il y a les végétaux et il y a les animaux. Mais depuis que l'homme est entré dans ce jardin, regardez ce que c'est devenu. Donc ça veut dire que nous avons un problème, c'est l'homme qui a un problème. Les animaux sont des anges. Les animaux sont la phase de manifestation de Dieu dans une autre manière. Quand vous allez voir même la Bible, si Dieu veut s'exprimer aux hommes, on dit qu'il a pris la forme de tête animaux. Les 4 êtres vivants dont parle l'Apocalypse, c'est des animaux. Vous allez voir le symbole de l'aigle dedans. Vous allez voir le symbole du lion dedans. Vous allez voir le symbole du bouc, bien, etc. dedans. Donc, etc. C'est pour dire que les animaux, c'est nous. Quand on parle d'être vivant, la vie, tel qu'on le dit que la vie est sacrée, vous allez voir que la vie, c'est la même vie qui palpite en tout. Oui. Et cette vie, telle que l'âme anime le corps de l'être humain, et l'homme vit et respire, c'est la même chose pour chez les animaux. Chez les animaux. Donc, l'homme se croit peut-être, je ne sais pas, dans son ego, parce que nous, on est dans la conscience de possession, ou bien comment de possessivité, et on veut tout posséder, on veut tout dominer, et on pense qu'on est supérieur. En ce faisant, on s'éloigne de la réalité de la loi de la jungle. Parce que je vous ai dit, nous sommes dans une jungle, et on est au cercle des animaux. On doit pouvoir maîtriser ce cercle d'animaux pour devenir béton. C'est là où on devient vraiment des pères de la vie. Là, maintenant, l'homme même ne se maîtrise pas. Comment il peut canaliser les animaux de la création? C'est pourquoi on fait du n'importe quoi. Aujourd'hui, on détruit l'écosystème. Sous prétexte que nous sommes en développement. Non, on est en sous-développement. Parce que le développement, c'est la maîtrise et l'harmonisation de tout ce qui est, afin de perpétuer cela. Très bien. Mais ce qu'on fait actuellement, on détruit l'écosystème. Ouais. On est plus dangereux que les animaux. Je pense que l'écosystème, beaucoup en prennent conscience aujourd'hui et de toute façon, c'est vrai que ce n'est pas le plateau idéal, mais beaucoup en prennent conscience aujourd'hui et qu'il faut justement éviter beaucoup de choses. Alors,
on doit avoir des animaux à côté, à vivre avec des animaux. Néanmoins, il y a des personnes qui ne se voient pas portées vers les animaux aussi. Oui. En fait, ce que moi je vais dire là, quand même vous ne pouvez pas les aimer, respectez-les. Très bien. C'est tout. Vous êtes libre de ne pas aimer l'animal. Mais quand vous êtes en face de lui, respectez-le. Ben voilà. C'est tout. Bien. Alors, oui. Il dit, mais vous êtes libre d'aimer l'animal, oui. mais respecter. Vous voyez, Mais il faut- mais c'est même une obligation, en fait, de ne pas l'aimer ou pas, vous devez aimer tout ce qui est. Parce que si vous n'aimez pas ce qui est dans la nature, c'est que vous n'aimez pas Dieu. Parce que Dieu s'exprime à travers tout ce qui existe. Dieu parle dans l'air, dans les arbres, les végétaux, les animaux. C'est Dieu qui se manifeste. C'est pourquoi on dit le grand tout. En fait, on dit que Dieu est la totalité, la somme totale de tout. Donc tout ce que vous voyez dans la création, les êtres vivants sont dans l'unicité, forment ce qu'on appelle Dieu. En fait, tout ce qui existe dans la création, c'est pour arriver à comprendre tout ce qui est dans la création. C'est quand on fait le tour de la compréhension de tout ce qui existe, on comprend qui est Dieu. Mais quand on se limite dans sa nature égoïque, que mais moi je n'aime pas le chien, et on prend même bâton, on tape, on casse le pied, mais c'est plus dangereux, on est plus dangereux que les animaux. Quelqu'un qui prend bâton maintenant et casse Un le chien pied. qui ne vous a rien Ça fait, se passe en fait. dans nos Bah villes. oui, ça Oui. se passe. On prend grosse caillou, bien grosse pierre, on jette au coq. Ça, c'est ce qu'on appelle l'animosité. Je vous ai dit, les animaux sont plus avancés que nous. Et dans la jungle, il est clair que les animaux doivent vivre de la chair. Certains vivent de la chair, certains Bien vivent sûr. du sang, certains vivent des herbes, etc. C'est Dieu qui a créé ça ainsi. la jungle comme ça. C'est pourquoi on parle du zoo. Vous allez voir, c'est pourquoi on parle de zodiaque, le cercle des animaux. Je sais que- Et on est dans ce cercle. On est dans ce cercle actuellement. Actuellement. Oui. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on peut choisir son animal de compagnie pour les téléspectateurs qui nous suivent et qui voudraient bien en avoir un chez eux, mais qui n'arrivent pas vraiment à faire un choix? Un instant, je reviens à vous. Alors déjà, pour choisir son animal de compagnie, il faut d'abord aimer les animaux de compagnie, d'accord? Maintenant, vous avez le choix. Vous avez le choix entre des chiens, des chats, des oiseaux. Il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas les chiens. Par contre, ils vont vous dire qu'ils aiment bien les oiseaux. Oui. Vous voyez un peu? Il y a d'autres, ils vont vous dire qu'ils aiment bien voir des poissons. Il y a d'autres. En fait, ce que le monsieur Germain a dit, franchement, à un moment donné, ça m'a donné la chair de poule. Hein, et je le remercie vraiment. Parce qu'il s'y connaît. Et quand vous vous y connaissez comme ça, vous allez voir que vous allez vivre en paix. Vous allez vivre heureux. Quand vous arrivez à établir une communion avec les animaux et la nature, il n'y a rien de meilleur en fait. Parce que moi, j'aime tout ce qui est être vivant. Et quand on rentre, même chez moi, dans mon appart, j'ai des plantes d'intérieur un peu partout. On a l'impression de rentrer dans une petite jungle. En fait, j'ai créé mon espace vert et je m'y sens très bien. Un animal de compagnie en plus dans un appartement, ça va, tranquille. Si tu ne peux pas avoir un chien, tu peux avoir un oiseau. Tu le parles. Même un oiseau, tu lui parles, il t'écoute. Il t'écoute. C'est toi qui penses qu'il ne t'écoute pas. Mais sinon, il t'écoute très bien. Le mal, c'est qu'il ne peut pas parler. Mais il t'écoute très bien et tu peux communiquer avec lui. Germain, Oui, vous avez... comment choisir? Oui. Moi, en fait, j'aime tous les animaux, mais en fait, c'est chacun selon son niveau de conscience qui décide de faire l'expérience de vie avec tel animal. Par exemple, moi, là où je suis, j'aime le tigre, par exemple. Et si j'ai la possibilité d'avoir le tigre, Ah, franchement, j'aime le tigre, franchement. j'aime le tigre. Oui. Et vous allez voir en Europe, etc., les Oui, pays. il y a des animaux Oui, mais vous allez voir que exotiques de compagnie. le chien a plus de valeur aux USA qu'un être humain. Vous savez pourquoi? Une femme peut rester sans mari. Nous allons revenir parler de... Donc, c'est pour oui. dire, moi, Oui. si je vais... Moi, c'est ma préférence. Si je trouve le tigre, Aujourd'hui, je vais dompter le tigre. d'accord. Oui. Parce que, je vais vous dire, même tout ce que vous voyez dans la société, on dit les arts martiaux, karaté, le kung fu, wushu, shotokan. C'est issu des animaux. C'est à partir des animaux. Les grands-mères, Gushin, Funakushin, les autres, ils ont étudié les animaux, le comportement des animaux. Les animaux les ont enseigné les arts martiaux.
Donc ça veut dire que les animaux sont nos maîtres, ce sont nos instructeurs. Très bien. Vous voulez réagir tout à l'heure? Oui, avant en que- fait, quand il a dit tigre, ça vous a fait peur, je suppose. Ou bien bah, normal, parce que quand moi je dis, vous savez, même moi qui suis là, j'ai toujours dit, et j'y crois, ça va se réaliser. Bah oui. Vous me verrez avec un lion, peut-être je vais le prendre chez moi, bébé, je vais le garder, je vais le dompter, jusqu'à- c'est-à-dire, hein, en fait, rien n'est impossible et rien n'est difficile. Tout se passe dans la tête. Mais Voilà. c'est vrai que moi, je me pose une question. Oui. Avoir des tigres, des lions comme animaux de compagnie, est-ce que réellement c'est, comment je dis, c'est ce qu'il leur faut aussi? Bon, Parce en que fait- leur milieu, oui. Oui, d'accord. Moi, je parle en fonction de quelque chose. Ce que beaucoup ne vont pas comprendre. Les gens vont se dire, il est malade. C'est pas grave. On sait que leur milieu C'est naturel. leur milieu naturel, c'est dans la l'état forêt. sauvage, oui. C'est à l'état sauvage. Oui. Et justement, c'est parce qu'ils sont à l'état sauvage qu'on dit qu'ils sont sauvages. Vous voyez? C'est parce qu'ils sont restés à l'état sauvage. C'est vrai que c'est le milieu. Mais vous pouvez très bien établir un contact avec un animal qui a été domestiqué. Depuis le bas âge, s'il vous plaît. Depuis petit, vous n'allez pas prendre un lion adulte chez vous et le ramener. Non, c'est impossible. Mais par contre, un bébé, c'est vrai que ce que je dis là, les gens vont trouver ça trop, ça dit, c'est normal ça, mais c'est possible. Rien n'est impossible en fait. Très Mais bien. je ne recommande pas ça. Ah, Je ne recommande faut pas. pas. Je ne recommande pas à quelqu'un qui ne s'y connaît pas, c'est pas la peine. Non. Merci. Moi, je parle en tant qu'éducateur canin dresseur. Merci de Voilà. faire cette nuance-là et cet appel. Non, n'allez pas dans un zoo pour dire que pour négocier, ramener un lion chez vous. Non, ça ne se fait pas. Quand un bébé naît et laissez l'enfant jusqu'à 15 ans, vous ne donnez pas de nom à l'enfant, qu'est-ce qui va se passer? Même si vous lui parlez, il sait que vous lui parlez, mais il n'a pas de repère. Vous comprenez un peu? En fait, on dit enfant nico, quelque chose qui a de nom. On a nommé quelque chose. Si vous prenez le tigre et vous arrivez à nommer le tigre, vous allez dompter le tigre. Quand un chien naît, qu'est-ce qu'il fait? Les chiens, il y a des chiens belges, allemands, qui sont vraiment sauvages, qui ont même la force plus qu'un être humain. Mais les gens arrivent à dompter ces grands chiens ou bien ces gros chiens. Et quand ils disent stop, le chien écoute. Attrape-le, le chien écoute. Pourquoi? Ils ont réussi à nommer. Le chien. À nommer. Et c'est pour vous dire quoi par là? En fait, quand on parle de domestiquer un animal, vous devez comprendre qu'il y a aussi la parole qui est agissante là. Il y a le nom. Parce que vous arrivez à charmer quelque chose par un nom, vous allez réussir à tempérer ces émotions négatives. Très bien. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Ornel, ça vous parle sûrement. Alors, d'abord, votre avis sur l'élément qui vient de passer, avant qu'on aille un peu plus dans le détail de ce que vous faites. Alors, en tant qu'éducateur canin, je rejoins effectivement l'avis du monsieur. Voilà. Et tout est question de dompter l'animal, tout est question de dressage, si je peux dire encore. Tout est question d'éducation. Lorsque vous avez l'espace et que vous voyez que vous êtes en mesure de faire l'expérience et d'en adopter, alors là, libre à vous d'aller avec. C'est un peu comme avec un enfant. Et les animaux, c'est un peu comme les enfants. Hein. Dès le bas âge, vous lui donnez un nom. Et quand après vous l'appelez, s'il s'appelle répond. Stéphane, et vous dites Stéphane, il tourne la tête, il vous regarde, n'est-ce pas? Alors, c'est pareil. Avec un chien, je suppose, si même votre chien s'appelle Pipo, quand vous allez dire Pipo, il va faire quoi? Il va tourner la tête, il va vous regarder. C'est parce qu'il sait que vous l'avez appelé. Donc, il sait. Il ne peut juste pas vous parler, mais il sait. Donc, tout est question de dompter l'animal, d'établir le bon contact. Très bien. Dompter l'animal, établir le bon contact, c'est votre profession, comme je le disais. D'ailleurs, comment est-ce que ça se fait? En combien de temps on y arrive? Alors, en combien de temps on y arrive? Bon, voilà. Pour éduquer un chien, parce que moi je suis éducateur canin, Oui, je vais parler des essentiellement. chiens Oui, déjà. oui. Pour éduquer par exemple un chien, déjà il faut le faire dès le bas âge. C'est un peu comme avec un enfant, tout est question d'éducation. D'accord. comme Pourquoi vous on l'avez parle d'enfant mal éduqué? C'est parce qu'à la base, il n'a pas été bien éduqué. Quand il grandit, on dit il est mal éduqué. Puis à la base, c'est raté. C'est pareil avec les animaux. Pourquoi est-ce que dans les maisons, vous allez voir des gens, ils ont des chiens,
Le chien, il est resté en cage pendant longtemps. Oui. Il n'a vraiment pas été éduqué. Et puis après, on se plaint tout le temps. On dit, ah, il est trop sauvage, il est trop ci, ah, il est trop ça, il est trop ça. Pourquoi? Parce qu'à la base, il n'a pas été éduqué, il n'a pas été sociabilisé. C'est pour ça qu'on a des cas de chiens sauvages. Puisqu'en fait, aucun animal n'est dangereux. Aucun chien n'est dangereux. Tout est question du milieu. Tout est question de l'éducation qu'il a reçue. Vous l'avez gardé en cage du matin jusqu'au soir. D'accord? 24 heures sur 24. 7 jours sur 7 même. Dans des familles, excusez-moi. Et puis là, après, on s'étonne que le chien soit dangereux. Pourquoi il ne sera pas dangereux? C'est normal qu'il soit dangereux. On le fait sortir, on le voit courir n'importe comment. On se dit non, 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 c'est pas possible. Quand on l'a appris tout petit, ce n'était pas ça. C'était pas ça. Mais c'est les conditions dans lesquelles vous l'avez mis. Donc, tout est question d'éducation. Pour un chien, dès le bas âge, un chiot, je suppose, de 2 mois, j'appelle ça encore chiot. Quand on commence l'éducation, il n'y a pas en fait un temps. Mais pour ceux qui veulent souscrire à un abonnement de dressage d'éducation auprès de moi, je l'ai dit souvent, c'est tout au moins 4 mois pour lui apprendre les bases, pour l'éduquer, pour le sociabiliser, pour que quand vous lui dites non, qu'il puisse écouter. Et puis après, vous pouvez passer au dressage. Parce que les gens, ils confondent éducation et dressage. Les gens, ils vont dire, je veux dresser mon chien. Ben écoutez, on ne dresse pas un chien qui n'a pas été éduqué. Le dressage, en fait, c'est des disciplines. Il faut d'abord l'éduquer. Et quand vous l'éduquez maintenant, après, vous pouvez dire, bon, maintenant, je veux qu'il soit formé pour la sécurité de ma maison, ou bien je veux qu'il soit formé pour détecter telle chose. Alors là, on parle de dressage. Donc, c'est un processus. Très bien. Alors, si c'est possible, avant, jamais vous voulez réagir très rapidement. Pour compléter ce qu'il a dit, vous allez voir, pour éduquer des animaux, il y a 2 énergies qui gouvernent le monde. En fait, il y a l'énergie électrique. Et il y a le magnétisme. Le magnétisme, c'est ce que nous appelons l'amour, la tolérance, etc. L'énergie électrique, c'est ce que nous appelons la rigueur, la sauvagerie, tout et tout. Donc, vous allez voir chez certains animaux, il y a l'énergie électrique qui est beaucoup plus développée. C'est-à-dire que les animaux sont sauvages. Mais qu'est-ce qui peut canaliser ces animaux? C'est le magnétisme, l'amour, la tendresse. C'est ça, on arrive à charmer les animaux dangereux. Ils deviennent très calme. Mais lorsque vous-même, vous êtes sauvage et que vous faites face à un animal sauvage, les deux ensemble, il y aura un déséquilibre. Mais vous allez voir, il y a des gens qui vont dans des zoos. Ou bien moi, j'ai déjà expérimenté plusieurs fois. Je vais dans des maisons où il y a des chiens très très sauvages qui ne sont pas enchaînés. Mais quand ceux qui m'accompagnent commencent par courir, mais le chien me voit, il commence pas me sentir, et s'il tourne autour de moi, et il ne fait rien, il n'aboie même pas. Ça veut dire que vous avez une énergie qui l'apaise et qui a d'affinité avec lui. Et naturellement, le chien ne peut pas faire du mal à ce qui le permet d'être en sécurité, en paix, en harmonie. Ils détectent, ils arrivent à percevoir en fait votre fond. Ce que les autres n'arrivent pas à voir, eux ils arrivent à voir. C'est pour ça, si je veux rejoindre par exemple le côté spirituel, c'est vrai, je suis pas trop ça, mais je sais quand même que nos personnes, moi ma grand-mère disait toujours, quand tu vois ton chien il est en train d'aboyer comme ça, c'est qu'il voit quelque chose que toi tu ne vois pas. Oui, et c'est des choses que moi j'ai. Voilà, vous voyez un peu. Donc en fait, même quand quelqu'un rentre chez moi à la maison, mes chiens, quand tu viens dehors portail, ils commencent par boire. Mais il y a des gens, quand ils rentrent comme ça, tu ne t'y attends pas. Et puis, il est là, comme ça, il observe, il vient, il le renifie, il est calme, il repart. Et très souvent, quand tu remarques, cette personne a une belle âme. En fait, cette personne a une belle âme. Il vient avec de bonnes pensées. Je vous donne un exemple. Je promenais ma chienne, et puis on est passé, excusez-moi, dans la zone, il y avait des mangeurs de chiens, si je peux dire. Il y avait vous voyez, et puis on passait, elle s'est mise à aboyer en face de la maison. Elle est restée là, elle aboyait. Quand elle voyait quelqu'un sortir, elle aboyait. Pourquoi? Parce que j'ai compris que non, mais ça dit qu'elle sait, en fait, ça dit elle arrive à percevoir. Elle sait qu'elle n'est pas en sécurité. Très bien. Voilà. Alors, encore que vous avez parlé de chiens, n'oublions pas qu'avec la nouvelle réglementation des décibels qu'il faut émettre, il faut contrôler nos animaux de compagnie, surtout quand ils aboient, pour ne pas donc déranger les voisins et autres. Oui. Alors, nous avons reçu quelques images de ce que vous faites, donc avec la complicité de la régie. Quelques secondes, nous allons voir en image ce que vous faites et revenir. Viens, Piper. Viens. Super, c'est bien. Assis.
C'est bien mon bébé. Maintenant tu retournes sur le tapis. Sur le tapis, monte sur le tapis. Très bien. C'est bien. Jusqu'à 3. D'accord? 0, 1, 2, 3. Jusqu'à 2. 0, 1, 2. Passe. Je compte jusqu'à 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Passe. Deux. Assis. Recule. Recule. Assis. Couché. Assis. Monte sur deux pattes. Assis. Couché. Rentre. Assis. Recule. Recule. Assis. Mais là, couché. Fais le mort. Bon. Bon. Fais le mort. Passe. Alors, vous allez au portail, vous mettez en pas bouger, d'accord? Portail, allez, venez. Lion vient, portail, portail, mettez-vous en pas bouger. Là, assis, pas bouger, personne ne bouge. Pas bouger. C'est bien. Bonjour Lion. C'est bien mon gars. Tu ne bouges pas, d'accord? Pas bouger. Allez les champions, venez. C'est bien. Lion assis. Spikey, assis. Très bien. Lion, va le coucher. Assis. C'est bien. Droite. Gauche. Non, non. Droite, c'est ça. Non. Droite, c'est celle-là. Droite, droite. Voilà. Gauche. Voilà, c'est bien. Coucher. C'est bien. Voilà, quelques images du travail que vous faites donc avec les animaux, très très intéressant. Alors, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais une petite réaction très rapide avant qu'on ne passe à un autre aspect. Vous voyez, ça prouve que vraiment il est ce qu'il dit. Il est ce qu'il dit. Et c'est ça, nous tous, nous devons arriver à comprendre le langage des animaux pour pouvoir dompter les animaux et afin de créer un équilibre dans notre monde. Parce que le fait même de ne pas connaître les animaux, tous les êtres qui vivent dans la création, nous déséquilibrons les lois de la nature, de l'univers. Très bien. Merci Germain. Alors, nous parlons de tout ce qu'il y a comme avantage sur notre personne quand nous avons des animaux de compagnie. Nous avons essayé également de poser la question à notre psychologue qui nous a répondu. On va le suivre et revenir. Tout de suite, je voudrais dire que les animaux de compagnie ne remplacent pas l'homme. Mais en l'état, c'est une solution palliative. C'est
c'est une solution de substitution, en fait. Ça ne remplace pas l'homme, ça ne remplace pas la relation humaine qu'on doit avoir entre deux êtres humains. En termes d'avantages, on peut dire simplement que ces animaux vont combler le vide. Leur présence va nous permettre de combler le vide éventuel qu'on pourrait avoir en tant qu'être humain dans notre solitude. Mais ça ne doit pas être l'occasion pour que on se replie sur soi et qu'on se recroqueville totalement comme un escargot dans sa coquille et qu'on repousse tout ce qui est relation humaine. C'est là qu'on va parler, selon votre profondeur de repli sur soi, de retrait social, d'isolement. Alors on pourrait parler d'anormalité, je veux dire, de retrait social pathologique. Mais la présence des animaux dans notre vie, lorsque nous ne l'utilisons pas pour refuser toutes les autres relations sociales, leur présence nous est socio-thérapeutique parce que avec cette présence, nous allons nous sentir moins seuls. Et il y aura une relation entre nous et l'animal ou ces animaux, de sorte que il va s'installer une sorte de communication, de dialogue. On va se comprendre, on va parler de dressage. Nous allons les dresser de sorte que on va se comprendre, même aux mots et aux gestes. Et donc oui, ils vont nous permettre de nous déstresser. Leur présence va nous permettre de nous déstresser. Les relations, les interrelations avec ces animaux vont nous déstresser, vont nous permettre de nous sentir moins seuls, vont nous permettre de mieux nous sentir et mieux encore de nous épanouir, bien sûr, autant psychologiquement que physiquement. Physiquement, déjà, l'entretien que cela impose sera pour nous un exercice physique. Le fait de promener le chien, le fait de le laver, le fait de s'amuser avec lui, c'est aussi un genre de sport pour notre organisme. Et qui dit sport, c'est pour le bien-être. Et le fait d'échanger avec lui, d'être tout sérieux, c'est aussi une façon d'évacuer, d'extérioriser ses souffrances, ses douleurs psychologiques et personnelles. Et mieux encore, avec ces animaux, on n'a pas un regard de jugement sur soi. Parce que avec eux, on est direct, on est ouvert, on est vrai, on est sincère. On peut se confesser devant son chien, devant son chat, ou je ne sais quel animal, sans avoir la peur de qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Non. Et puis c'est en fait ça. On a une zone de sécurité qui est renforcée par leur présence. Et on se sent beaucoup plus en confiance. Mais parallèlement, le manque de réaction, c'est-à-dire qu'ils ne puissent pas nous dire « je ne suis pas content de toi », fait qu'on ne peut pas avoir un autodiagnostic dans nos actes, dans nos comportements. Voilà, il y a quand même des manques, il y a des limites à cette relation, mais le clair est que c'est l'homme qui tire le plus gros bénéfice en termes d'épanouissement, en termes de bien-être psychologique, social, en termes de bien-être physique, en termes de relations sociales. Et là, j'ai dit, il y a deux formes. Ça peut être, lorsque on utilise cette relation mal, ça peut être source de pathologie, ça peut être elle-même, la relation elle-même, pathologique. Mais lorsqu'on l'utilise très bien, ça peut nous aider à combler un vide psycho-affectif et ça peut nous aider à restaurer quelque part notre estime de soi, ça peut nous aider à restaurer quelque part notre, je
je vais dire, déficience interrelationnelle sociale. Voilà, un antidéstressant, même s'il ne faut pas complètement se recroqueviller sur l'animal de compagnie et ne plus sortir du tout, pensant que tout va bien dans le monde. Et en elle. Oui, en fait, avoir des animaux de compagnie, non seulement ça vous aide à réduire déjà votre stress, il vous aide à réduire votre stress, il vous aide à maintenir votre système immunitaire. Parce que lorsque vous êtes stressé, votre système immunitaire baisse. Votre système immunitaire baisse. Mais par contre, lorsque vous êtes en compagnie de vos animaux, c'est-à-dire vous pensez moins, vous réfléchissez moins, vous avez au moins la possibilité de leur accorder une certaine attention, d'en recevoir d'eux, et puis là, le stress baisse. Complètement. Voilà. Oui. Alors, jamais vous avez suivi aussi le psychologue? Oui. Une réaction? Oui, et vous savez, si vous prenez les animaux, vous allez voir que je suppose que vous voulez sortir de la maison un très bon matin. Quand il y a un malheur qui veut vous arriver, l'animal constate ça d'avance. Je m'explique. Il y a des animaux dans la société qui ont ce que nous appelons le sixième sens beaucoup plus développé. C'est-à-dire que l'homme a 5 sens. Mais il y a d'autres sens qui ne sont pas développés chez l'homme. Oui. Je suppose, vous prenez l'exemple du requin. Le requin, même à 4 km, peut constater, sentir quelque chose dans les océans. S'il y a quelque chose dans les océans qui bouge, même à 6 km, ce sont des exemples. C'est-à-dire qu'à plus de 1 km, le requin peut sentir ça. Par son sixième sens, il capte tout. S'il y a un mouvement dans l'eau. C'est-à-dire que cet animal, ou bien bon, c'est dans le, je ne sais pas si c'est dans le des cétacés ou bien prédateurs de l'eau, il est beaucoup plus en avance à l'homme. Vous allez voir, vous prenez le chien. Quand le vent de la mort s'ouvre sur une maison, par exemple, le chien a la faculté de voir la mort, de voir les esprits mauvais, comme le chat. Quand bien même c'est des animaux qui s'utilisent aussi côté de la spiritualité, c'est des animaux qui sont des informateurs. D'accord. Parce que tous les jours, autant que nous sommes, il y a ce qu'on appelle la mort. On l'appelle autrement encore dans la tradition endogène, Kuchosu Aglagodi, qui circule dans le monde tous les jours et qui a faim. Et cette mort se nourrit de ce que nous appelons l'énergie vitale. Et cette énergie vitale, quand l'animal, le chien, constate que mon propriétaire, il y a un danger qui le guette, il donne sa peau. Le chien se sacrifie à la place du propriétaire, son propriétaire. Donc, c'est-à-dire que, comme il vient de le dire, c'est pour appuyer ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que avoir un animal chez toi, c'est aussi augmenter son champ vibratoire. Parce que ça vous protège. Les animaux vous protègent. Vous croyez protéger les animaux, mais les animaux vous protègent. Très bien. Donc, c'est important, ou bien c'est conseillé donc, au plan spirituel. C'est primordial. D'abord, ne pas être spirituel et ne pas avoir d'amour pour les animaux. C'est dangereux même. D'accord. Alors, vous savez qu'on est en Afrique, on est au Bénin. Au plan spirituel, toujours, qu'est-ce qui n'est pas conseillé d'avoir comme animal? Bien, tout animal est bon. Non, vous savez, bon, vous savez, la tradition, quand on parle de la tradition, par exemple, maintenant, c'est vrai que la tradition, c'est juste ce qu'on appelle la cosmogonie d'un pays. La cosmogonie, mais dans la cosmogonie de chaque pays, il y a aussi des départements. C'est-à-dire que dans un pays, il y a beaucoup de cultures, etc., des coutumes, dans les villages, etc. Une famille peut dire, mais nous, on n'aime pas les porcs. Ça, c'est selon leur niveau de conscience par rapport à la compréhension de la nature de Dieu. Dans la tradition, selon la tradition, ils n'aiment pas le porc. Ça, c'est leur totem, les lois qui se sont définis eux-mêmes pour se limiter dans le temps et l'espace. Ça n'a rien à voir avec l'universel. Ça n'a rien à voir avec l'universel. D'accord. C'est-à-dire que quelqu'un d'Adja peut dire, nous, on ne mange pas le coq. Ou bien les gens de Péra peuvent dire, mais que quand on pêche les poissons, on ne prend pas la tête. Premièrement. Oui. Ça, c'est des totems. En fait, selon les rites d'une tradition, pour se limiter dans le temps et l'espace. Mais ça ne répond pas à la loi universelle. D'accord.
Alors, pour revenir sur un instant, hein, Onel, sur l'un de vos propos, vous parliez donc, je pense, du chien qui restait avec une femme qui n'a pas procréé depuis... Oui, qui n'a pas de mari. Qui n'avait pas de mari. Le chien, en fait, je vous dis, si vous allez aux USA, vous tuez un chien, vous allez faire la prison tout de suite. Tout de suite. Mais chez nous ici, les gens mangent le chien. Et moi, j'ai même comme tous les animaux. Oui, les gens... c'est dangereux. En fait, les gens mangent le chien. Par exemple, le chat, moi, j'ai eu mangé, ça fait 15 ans, quelqu'un m'avait donné. Je ne savais pas, il m'a donné la viande, j'ai mangé, il m'a dit, mais c'est la viande du chat. C'est du chat. Et j'ai dit, pourquoi tu m'as donné ça? Il dit, mais ça donne la protection. En fait, à un moment donné, je me suis dit, mais que ce ne sont pas des animaux qu'on devrait tuer. Le chien est le gardien de la maison. Et je vais vous dire, le chien, c'est un animal qui est lié surtout à ce que nous appelons la journée de mercredi Mercure. Et vous allez voir que le chien a une affinité avec la divinité Legba dans nos traditions. D'accord. Vous allez constater, donc, le chien, naturellement, est un protecteur. Très bien. Naturellement, un protecteur. Si le chien est d'affinité avec, vous prenez l'histoire du phare, vous allez voir que le chien a un lien subséquent avec le Legba. Le chat, moi, j'aime le chat. Et franchement, manger le chat, c'est cruel, quoi. Et vous me dites que les hommes sont plus en avance. Merci, Germain Aziel. Alors, les animaux de compagnie, des amis fidèles, vous savez, c'est important aussi, quand on a des animaux de compagnie, d'en prendre soin, de savoir donc veiller à leur santé. Il y va également de notre propre santé en tant que maître de ces animaux-là. Nous avons questionné le vétérinaire que nous allons suivre. Parmi les animaux de compagnie les plus courants, les chats et les chiens ont incontestablement le plus de succès. Mais il ne faut pas négliger l'attrait pour les NAC, c'est-à-dire les nouveaux animaux de compagnie, tels que les reptiles, les rongeurs, les oiseaux, etc. Au même moment que ces animaux procurent de la joie, il y a des races qu'il faut s'en méfier. Par exemple, les races mélangées, les pitbulls, le consort. Dès que vous avez des enfants à la maison, c'est des races qu'il faut beaucoup éviter. Il est très très important de veiller à la santé de vos animaux de compagnie. Parce que on dit souvent que la santé humaine passe par celle des animaux. Donc, n'oubliez pas que ces animaux portent des maladies infectieuses qui sont souvent contagieuses à l'homme, qu'on appelle souvent les zoonoses. Donc, parmi ces zoonoses, nous pouvons citer la téine, la toxoplasmose, surtout quand ils sont en étroite collaboration, quand le propriétaire est tellement collé à son animal. Donc, il est capital de prendre soin de ces animaux de compagnie. Il faut l'intervention du spécialiste qui est le vétérinaire. Donc, il faut que votre animal soit suivi par un spécialiste, un vétérinaire. Que l'animal soit vu au moins une fois par mois. Là, le spécialiste vous dira ce qu'il manque à votre animal et ce qu'il lui faut. En premier lieu, il faut vermifuger les animaux régulièrement. D'abord les vacciner, les protéger contre les parasites externes, leur offrir une bonne hygiène et une bonne alimentation. Dès que votre animal a une alimentation adéquate, sa santé est au top. Beaucoup ne comprennent pas ça. Ils font d'économies d'alimentation. Ces économies-là, après, ils les reversent au vétérinaire sans le savoir, parce que souvent, quand l'animal ne marche pas bien, il ne manque pas de petites maladies.
Mais dès que vous lui trouvez une alimentation adéquate, le système immunitaire est bien renforcé et vous n'avez pas souvent de problèmes. Vraiment, en ce qui concerne le suivi convenable des animaux de compagnie par les Béninois, il reste beaucoup à faire. Bon, c'est normal parce que ce n'était pas inclus dans notre culture habituelle. Mais néanmoins, il y a un grand effort qui est fait au niveau des grandes villes. Les gens ont commencé par prendre plus de conscience à suivre convenablement les animaux de compagnie parce qu'ils ont compris que leur santé passe aussi par celle des animaux. Voilà, des vaccinations qu'il faut faire, des choses qu'il faut faire donc pour pouvoir veiller à la bonne santé de vos animaux de compagnie. Ornel? Alors, c'est très important. Quand vous décidez en avoir chez vous, prenez soin. Parce qu'on ne se lève pas pour dire je veux un chien, je vais le prendre pour le prendre. Non, c'est des responsabilités. Il faut pouvoir s'en occuper. Il faut pouvoir, c'est-à-dire répondre à ses besoins. Et ces besoins, ce n'est pas que le nourrir. C'est aussi sur le plan sanitaire. Et c'est pour votre bien, le vôtre, celui de votre entourage. Et pour cela, faites recours à un vétérinaire et faites vos vaccins. Faites-lui ses vaccins, qu'il soit à jour dans ses vaccins pour son bien, pour votre bien. Merci Ornel. Un mot de fin, j'en profite pour prendre en même temps le mot de fin. Alors, il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Nourris un chien pendant 3 jours. Il se souvient de toi pendant 3 ans. Nourris un homme pendant 3 ans. Il peut t'oublier en 3 jours. » Merci. C'est une très belle phrase qui en dit long. Germain. Moi, je tiens à dire juste aux chances que c'est bon d'avoir des animaux tels que nous-mêmes nous préoccupons de notre bien-être, la santé, comment manger. Prenez soin exactement des animaux. Parce que la santé est une loi. Et l'animal qui est chez vous, si vous ne prenez pas soin de cet animal, mais vous prenez soin de vous, mais ça veut dire que vous êtes plus dangereux. Vous êtes plus dangereux, vous êtes sauvage. Oui. Vous êtes sauvage. Et nous devons quitter cette conscience de sauvagerie pour devenir des humains. Merci Germain Aziel, spiritualiste. Ornel Jimedo, vous êtes éducateur canin. Merci infiniment. Je vous retrouve très très prochainement, pourquoi pas. Et le temps de dire quelques mots donc avec notre sociologue, Dr Babalao Barthélémy. Voilà, Babalao Barthélémy, merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Brunel. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Et vous? Très bien également. Vous êtes sociologue émérique. Dr Babalao, bonjour. Oui, bonjour Émeric. Alors avec vous, on en saura davantage par rapport à la sociologie des animaux. Et déjà, je voudrais vous demander, quand on parle d'animal, comment vous la définissez? Bon, un animal, bon, c'est tout être, c'est un être vivant, également comme nous-mêmes les individus, les hommes, c'est un être vivant, et bien sûr, qui est aussi doué d'une manière ou d'une autre, bon, d'une certaine conscience. Donc, un animal, c'est aussi un être vivant et qui se retrouve dans la nature. Donc, c'est en réalité cette définition que nous pouvons donner. Il est vrai, c'est un être vivant, mais un peu inférieur à l'homme. Jamais ne sera pas d'accord. Très bien, allez-y. Alors, quelle est la place des animaux dans la société? Bon, les animaux ont des rôles spécifiques, effectivement, à jouer dans la société. Et si nous voyons peut-être la manière dont on arrivait à domestiquer les animaux, surtout si je prends l'exemple du chien. Le chien, au départ, c'était en réalité pour la chasse. C'était à cause de la chasse que on a commencé à domestiquer le chien. Il est vrai, aujourd'hui,
ce n'est plus les mêmes rôles. On voit que ça va au-delà de la chasse. Encore qu'il y a différents types de chiens. Encore qu'il y a différents types de chiens. Mais tout au départ, même s'il y a différents types de chiens, bon, c'est selon l'évolution aussi du monde et selon l'évolution de la société qu'aujourd'hui on voit qu'il y a des chiens de race, ainsi de suite. Vous voyez, c'est l'évolution en réalité du monde, c'est l'évolution de la société. Et sinon, tout au départ, le rôle en réalité du chien, c'était pour la chasse. Parfait. En réalité. Et le chien a été souvent dressé pour ça. Vous voyez, donc c'est pour aller à la chasse, c'est pour permettre aux chasseurs, parce que lui-même, en tant que chasseur, voyant sa force limitée, donc il cherche à avoir quand même un secours à côté pour pouvoir atteindre son objectif, pour pouvoir peut-être certainement avoir réussi sa chasse suffisamment. Donc, raison pour laquelle les chasseurs ont dû faire recours aux chiens pour pouvoir avoir ces accompagnements pour la chasse. Très bien. Alors, est-ce qu'il est obligatoire aujourd'hui de vivre avec les animaux en tant qu'être humain? Oui, évidemment, aujourd'hui, vous voyez, l'homme est vraiment intelligent. C'est-à-dire l'homme en tant qu'individu est intelligent. Et quand l'homme voit un peu sa force limitée, l'homme essaie de chercher en réalité une sorte de substitut pour pouvoir renforcer en réalité sa capacité. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous voyons que les hommes font plus recours à certains animaux pour pouvoir atteindre leurs objectifs, pour pouvoir atteindre leur but. Et vous allez constater que surtout dans les grandes villes, nous craignons trop le vol. Et on se dit, bon, si on arrive à habituer les animaux, certains animaux, à un certain comportement, ces animaux vont pouvoir en réalité accompagner dans le gardiennage. Donc c'est ce qui fait qu'on voit qu'aujourd'hui dans les grandes villes, les chiens pour assurer le gardiennage. Vous voyez. Or, il est vrai que ces rôles peuvent être joués par l'homme. Mais au fait, on constate que dans notre société, il y a trop de méfiance également envers l'homme. On se dit, l'homme, lui-même, parfois, il organise même le vol. Tu le prends comme un gardien, c'est lui-même qui organise, même avec d'autres personnes, le vol. Et puis, tout ce que tu crains, ça t'arrive. Or, on sait que si c'est un chien, par exemple, le chien, lui, étant... Il n'a pas d'arrière-pensée. Donc, c'est ce qui fait que les gens aujourd'hui dans la société font de plus en plus confiance aux animaux. Et vous les voyez, ils sont souvent entourés d'animaux pour pouvoir atteindre les objectifs. Mais certes, on ne doit pas quand même oublier le rôle ou bien les différents rôles de l'homme dans la société. Nous sommes des êtres humains. Les animaux ne doivent pas remplacer totalement l'être humain. Parce que nous voyons la tendance aujourd'hui vers la tendance. On voit que les hommes se font plus confiance aux animaux et ils taillent plus d'importance aux animaux, encore plus que même les êtres humains. C'est cette tendance-là que, en tant que sociologue, nous devons vraiment combattre pour que la place de l'être humain soit toujours considérée. Il est vrai, nous sommes dans un monde un peu globalisé, il y a la mondialisation, et nous, en Afrique, on a toujours tendance à copier tout ce qui vient de l'extérieur. Quand nous observons, tout à l'heure, j'ai observé un peu les images, les vidéos, où vous voyez les Blancs, la manière dont ils s'amusent, soit avec les chiens et autres là. Chez nous, en Afrique, ce qui est normalement recommandé, c'est l'amusement de cette manière-là, c'est avec la famille, les enfants, pas avec les animaux. Vous voyez, non, parce que les animaux sont dans leur monde. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains aussi, nous sommes dans notre monde. Vous voyez, non? Mais on a tendance d'oublier tout ce que nous-mêmes, on devrait faire pour notre société. Et puis, on affecte ça, en réalité, aux animaux. Donc, certes, les animaux sont très importants dans la société également. Je suis d'accord. Mais on ne doit pas oublier aussi les rôles qui sont vraiment primordiaux pour la société, pour les êtres humains.
Donc, c'est cette tendance que je voudrais vraiment qu'on corrige, donc que nous soyons vraiment conscients de ça. Parce que sinon, d'ici quelques années, on imagine, on serait où? Vous voyez, vous allez rentrer dans certaines concessions, que ce soit chez nous en Afrique ou bien à l'extérieur du pays, dans les pays développés, où il n'y a presque personne dans la maison, mais le monsieur, il est là, lui seul, et c'est avec son chien. Des dizaines de chiens, pourquoi pas. Vous voyez? Donc, c'est parce que les gens ils craignent trop les individus. Ils se disent que bon, peut-être c'est un homme qui est à côté de moi, il va développer des stratégies pour me nuire, pour me nuire et autres. C'est pour ça que il fait confiance à l'animal. Il fait confiance à l'animal et parce que ne pas rester là sans pouvoir discuter avec quelqu'un, il est obligé de discuter avec un chien. Donc, c'est le chien et son ami. Oui. Vous voyez, non? Ami fidèle. Donc, ami fidèle. Donc, plutôt que de voir la chose de cette manière, c'est de voir quel type d'éducation il faut aussi pour notre société. Que de voir que, bon, on peut faire vaut mieux d'exclure les êtres humains et faire avec les animaux. Le mieux, c'est de voir quel type d'éducation il faut pour notre société, pour que notre société puisse tenir. Donc, il faut toujours, il y a cet ancrage au moins qui existe chez nous en Afrique et que nous devrons quand même aussi conserver. Il y a le lien social qui est vraiment conservé chez nous et qui tient pour le moment. Il est vrai, il y a, on note déjà une sorte de déviance où certaines personnes essaient de vouloir copier tout ce qui vient de laisser parce qu'on pense que c'est du beau. Alors, quand on parle d'animal, c'est vrai que bon, on a tendance plus à s'appesantir sur les animaux domestiques, ceux avec qui nous nous familiarisons. Mais à part ça, il y a aussi d'autres animaux. Pourquoi l'homme préfère ne pas s'attacher à tous les animaux en général, mais préfère s'attacher aux animaux qui sont quand même plus tendres, plus doux? Bon, évidemment, vous voyez par exemple la manière dont nous domestiquons les chiens, on ne peut pas domestiquer un lion par exemple de cette manière parce qu'on voit combien de fois le lion est très violent. Il y a nos invités tout à l'heure qui y pensent. Hein? Oui, certaines personnes pensent que mais ce serait très grave. Vous voyez, non, à quel moment le lion va déchaîner, tu ne peux pas le savoir. Il est vrai, on se dit quand l'animal prend l'habitude, lui serait difficile. Mais au moment où il va déchaîner, tu ne peux pas le savoir. Donc c'est pourquoi on sait combien de fois le lion est très féroce. Vous voyez, non? Donc, c'est pour cela qu'on ne veut pas domestiquer presque tous les animaux tels que, voilà, il est vrai, on sait qu'on a eu à faire, c'est-à-dire selon l'évolution de la société, on sait qu'on a eu à faire l'expérience sur un certain nombre d'animaux, comme le chien, comme le chat, et on a vu, c'est-à-dire, on a étudié leur comportement, ainsi de suite. Mais tel n'est pas encore le cas au niveau des autres animaux. Donc, raison pour laquelle on ne veut pas faire avec tous les animaux. Donc, dans la société, on ne peut pas faire avec tous les animaux. Ce serait avec quelques animaux avec lesquels on a déjà de vivre. De vivre, on a déjà fait l'expérience. Donc, ce sont avec ces animaux qu'on peut faire avec. Okay. Oui. Merci, Dr Babalao. Merci, Barthélémy Babalao. Nous allons aller donc sur les messages avec Modeste. Voilà, Modeste, le message? Alors, le premier message qui dit, il y a quelques années, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais comme animal de compagnie, quels étaient mes critères et mes contraintes. À l'époque, je travaillais beaucoup et je n'étais pas chez moi, je n'étais que chez moi la nuit. Il m'arrivait aussi de m'absenter quelques jours pour des missions. Alors, en réfléchissant, j'étais obligée de prendre un faucon parce que je suis un gros flemmard, donc je veux pas avoir à m'occuper tous les jours des animaux et un coup de balai, je m'occuperai de la maison une fois par semaine. Alors le second message qui dit
L'animal domestique que je préfère, c'est le chien. Et pourquoi c'est réellement le meilleur ami de l'homme, du moins, c'est le mien. Mon adorable boule de poil me tient tout le temps compagnie. Il me fait des câlins à longueur de temps et il est toujours très content de me voir. Un message qui dit « J'ai quasiment toujours vécu avec des chiens. Cela était possible quand je travaillais à la maison. Ce n'est plus possible maintenant, donc j'attends que mon épouse soit à la retraite pour que nous ayons à nouveau un chien. » D'accord. Alors, un téléspectateur qui dit le ronron thérapie. Vous avez deviné quel animal de compagnie? Je ne sais pas, le ronron thérapie, c'est le chat, évidemment. Le chat qui ronronne, hein, quand le chat vous voit, un ronron. Bon. Non, le chat a un bruit qui fait souvent quand... Oui, le chat miaule, le cri du chat, le chat miaule, mais... Oui, mais quand le chat vous voit, surtout quand il ne vous connaît pas, c'est vrai, il fait un bruit bizarre. Alors, un dernier message qui dit « J'aime pas toucher les animaux, donc je ne peux pas avoir un animal de compagnie. Mais quand je vois tout l'amour que certaines personnes donnent aux animaux, ça me fait tellement plaisir. Ça peut venir avec le temps. Pourquoi pas? Mais maintenant, j'ai trop peur. Pourquoi pas? C'est tout le message que nous avons reçu. En tout cas, nos téléspectateurs, la plupart sont avec les animaux, en tout cas, les aiment bien. Et peut-être font des plans déjà pour la retraite s'ils n'ont pas l'opportunité actuellement d'en avoir. Chez Savalier, c'est une grande responsabilité aussi. Faut pas l'oublier. Alors, la pensée de ce matin. Alors, la pensée de ce matin dit « J'aime bien les animaux domestiques, mais pas chez moi. » J'aime bien les animaux domestiques, mais pas chez moi. Alors, c'est une pensée un peu, disons, je ne vais pas dire ironique, mais avec une tournure qu'il faut pouvoir exactement essayer de comprendre. J'aime bien les animaux domestiques, mais pas chez moi. Émeric. Oui, je pense que a bien réfléchi sur la pensée. L'auteur est en train de dire que, bon, frère, c'est vrai qu'il aime les animaux. Ce n'est pas tous ceux qui aiment les animaux qui domestiquent les animaux. Donc, on peut aimer les animaux sans ne pas vouloir quand même en avoir chez soi. Voilà. Très bien. Mabala? En fait, par rapport à cette pensée, on doit comprendre que la personne, l'auteur ne voit pas la nécessité parce que c'est une question de nécessité. Donc, si ce n'est pas nécessaire, tu aimes bien, mais ce n'est pas nécessaire, tu ne vois pas. Bon, parce que si c'est le chien, par exemple, si tu sais que tu as un bon gardien pour toi et que c'est un individu, il arrive à bien assurer le gardiennage, donc tu n'as plus besoin de chien. Ou bien tu sais que tu n'as rien à garder, il n'y a rien à contrôler. Donc ça ne sert à rien d'en avoir. Donc ce n'est pas par plaisir en réalité. Donc si ce n'est pas qu'il y a un rôle spécifique à jouer, donc ce n'est pas la peine. Encore que pour domestiquer un animal, il faut quand même de l'entretien. Il faut de l'entretien, il faut avoir le temps également. Exactement. Donc si la personne n'a pas le temps, ce n'est pas s'il n'a pas le temps, s'il n'a pas les moyens qu'il faut aujourd'hui, effectivement. Il ne faut pas se forcer. Il ne faut pas se forcer, ça. Modeste. Alors, cette citation est de Raymond Toupart. C'est un artiste dessinateur, c'est un peintre, c'est un illustrateur, c'est un écrivain, un poète, un dramaturge, un metteur en scène, un chansonnier, un acteur de cinéma français. Très bien. Merci Modeste pour ces éléments. Demain, nous aurons donc, non, plutôt demain avec l'humour. On reviendra sur l'humour une autre fois, Modeste. Évidemment. Alors, teste ta culture. Mathieu Mabala, on n'y a pas encore participé. C'est pour sa première fois. Donc, c'est un petit quiz de 5 questions pour nous. Le temps que nous puissions réfléchir davantage, nous rappeler de toutes les notions peut-être antérieures qu'on a reçues lorsqu'on était sur les bancs. Ne vous sentez pas désorienté. Juste 5 questions. Allez, on y va. Voilà, 5 questions. La première, la voici. Quel mammifère est le plus grand des animaux avec 33 mètres de long et 150 tonnes de poids dans plutôt les océans? Quel mammifère? Il s'agit de qui?
Quel animal est le plus grand des animaux avec Girafe. 33... Non, j'ai dit dans les océans. J'ai dit dans les Et océans. requin. Non. Bon, j'ai deux propositions complètement différentes. Oh. Balao. Ça ne vient pas. Baleine, hein, c'est la baleine. Baleine. Vous n'étiez pas loin. Bon. Question 2. Jamais, le mot jamais est un adverbe de temps, vrai ou faux? Faux. Jamais. Oui. Oui, frère. Ah, c'est vrai. Jamais, c'est que ça ne va jamais venir oui, oui. dans le temps. C'est Bon. dans le temps. Question 3. Quel pays africain a pour capitale la ville de Babane? C'est un peu compliqué. Quel pays africain a pour capitale la ville de Babane? Je pense que je vais donner la réponse tout simplement. C'est bien le pays de Swaziland. Merci. Et puis, quatrième question. Quel os est le plus fort du corps humain? L'os. Vous y pensez tous les jours. Le plus fort du corps humain. Dans le bras, non? Non. Votre bras n'est pas plus fort. Je ne pense pas que ça. C'est dans les pieds. Les Tibia. pieds. Oui. Tibia, non? Non, c'est le fémur. Le fémur, merci. Aujourd'hui, Et là. dernière question. Et dernière question. En qui t'a inspiré les mathématiques, questions? le prisme, vous connaissez bien ce que c'est qu'un prisme, Oui, un prisme. dont les faces sont parallélogrammes, est appelé parallélépipède. Vrai ou faux? Faux. Faux? Parallélogramme, frère. Vrai. On dit Merci, c'est bien parallélogramme. vrai. Merci à tous. Franchement, hein. Il est désorienté. Merci à tous. Et Modeste, Batelu Mebala, on vous retrouve peut-être une autre fois. Béric, merci. Amis téléspectateurs, les animaux des amis fidèles, si vous en avez, n'oubliez pas d'en prendre soin et de veiller sur eux également. Passez une bonne journée.